soutenir le candidat unique que nous avons choisi à la personne de M. Gabriel Vincent Agbeome Kojo. Au cours de cette messe, après l'homélie, j'ai fait l'exorcisme de toutes les forces du mal qui militent dans notre Togo pour empêcher la libération du Togo et nous maintenir dans les obscurités des ténèbres des forces du mal. Et à la fin de la messe, j'ai remis de façon symbolique le drapeau togolais, drapeau des pauvres, des méprisés, le drapeau de tous ceux qui souffrent depuis 54 ans sous une dictature inhumaine et cruelle. J'ai remis ce drapeau à notre élu, lui disant de prendre ce drapeau des pauvres et d'aller pour la campagne électorale, pour pouvoir permettre aux Togolais qui souffrent d'essuyer les larmes de leurs yeux. Voilà ce que j'ai fait. Je lui ai remis ce drapeau, le drapeau togolais. Il n'est pas prévenu de ce geste que j'allais opérer. Moi, en tant qu'évêque, pasteur de l'Église, pasteur du peuple de Dieu, je lui ai remis ce drapeau pour qu'il triomphe avec la force de Dieu. Son prénom de baptême, Gabriel, signifie force de Dieu. Qu'il triomphe, qu'il ramène la victoire pour que les pauvres, les Togolais, méprisés, souffrants, malades, maintenus dans l'ignorance, pour que ceux-là se libèrent finalement et puissent profiter des bienfaits de l'alternance de la démocratie. Eh bien, on l'accuse. Ce n'est pas lui qu'on doit accuser, c'est moi qu'on doit accuser. Alors je leur dis qu'ils sont lâches. Je suis venu dans la maison du nouveau président. Et c'est ici que je tiens cette conférence de presse. S'ils viennent le chercher, s'ils viendront le chercher, ils me prendront en premier lieu. Ils ne bougeront pas sans moi. Je suis décidé à les affronter. C'est des voleurs. Ils ont volé notre victoire. Et ils prennent des mesures de couardise pour effrayer les Togolais. C'est terminé, cette politique-là. En tout cas, s'ils doivent venir chercher notre président, c'est lui le vrai président, eh bien, ils ne bougeront pas sans moi. Pour ne pas employer une phrase déjà employée une fois par la RDC dans des contextes stupides, je dirais, ils marcheront sur mon cadavre avant de pouvoir bouger. De toutes les façons, ils n'auront même pas cette chance d'avoir mon cadavre. Amen. Voilà. Donc, on l'accuse
d'avoir exploité et de façon abusive les insignes de la nation, c'est-à-dire le drapeau. Ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est moi. J'ai le plein droit d'employer cet insigne de notre nation pour aller lutter et ramener la victoire. Oui, en tant que berger de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis prêt à donner ma vie et je lutte contre les loups. Ceux-là sont des loups. Ensuite, deuxième accusation contre lui, c'est encore ici leur lâcheté. Ils l'ont accusé d'avoir exploité les informations que j'ai fournies sur les incendies de Lomé et de Kara. On lui dit, pourquoi tu as exploité dans tes discours politiques ce que Monseigneur l'archevêque a dit concernant les incendies? Mais mes chers amis, je n'ai pas inventé cette information. C'est la principale victime, M. Loup, qui a été battu et qui se trouvait presque à la dernière minute de sa vie, qui finalement, pour échapper à la mort, a dû faire le mensonge, calomnier les leaders de partis politiques, disant que c'est eux qui ont incendié les deux marchés. Parce que c'est ça qu'on a voulu lui faire dire. On lui a proposé de l'argent, il a refusé. On lui a proposé un nouveau passeport pour l'envoyer à un pays étranger, il a refusé. C'est pourquoi on l'a battu, torturé. Mais comme nous sommes tous des humains, ne voulant pas mourir stupidement, il a dû accepter de calomnier les leaders, dont justement M. Guillaume, Fabre, et je ne sais même plus quel nom, il y a 3 ou 4, que c'est eux qui ont incendié. Alors, celui-là, ayant été ainsi laissé, et ayant soigné ses blessures et tout, est venu chez moi faire la confession pour me dire, Monseigneur, je sais que vous êtes homme de Dieu, vous êtes véridique, vous n'avez pas peur de dire la vérité. Eh bien, ma conscience me tourmente. Je viens vous dire aujourd'hui que j'ai dû mentir, calomnier les gens pour sauver ma peau. Mais qu'au fond, ceux qui ont fait l'incendie des deux marchés, c'est le chef d'État lui-même, fort, avec ses complices. Il a cité des noms, je ne les connais pas, mais vous les avez, vous les aurez si vous adressez aux documents qui ont été faits à l'époque. C'est donc le chef d'État lui-même. Je crois qu'il y avait même le nom d'une femme, une certaine Ingrid. Voilà ceux qui ont incendié les marchés de Lomé et de Kara pour que les braves femmes qui font un commerce remarquable et qui sont très reconnues, on les appelait dans le temps Nana Benz, pour qu'elles n'aient plus d'argent pour soutenir justement les opposants contre le gouvernement. Voyez-moi cette stupidité-là. Eh bien, c'est eux-mêmes, le chef de l'État en personne, avec ses noms, ses collaborateurs,
qui ont été les vrais pyromanes et qui ont causé le malheur à des femmes qui sont devenues folles, d'autres sont mortes, d'autres sont restées vraiment misérables parce que en moins d'une nuit, eh bien, tout leur avoir, toute l'économie qu'elles ont opérée, eh bien, cette économie s'est envolée. Non plus rien. Pour que le clan Gnassingbé reste au pouvoir et qu'il n'ait pas en face des gens capables de résister à leur influence. C'est moi qui ai annoncé. C'est à moi que cette nouvelle est apportée. Et après, lors de la campagne, notre candidat unique, justement, a exploité cette information, l'a rendue encore publique, mais encore avec de l'espoir, en disant que s'il devenait président, en moins de 6 mois ou d'1 an au maximum, il donnerait satisfaction à toutes ces braves femmes qui ont perdu leurs biens. Alors, promettre à ces femmes-là de les remettre dans leurs biens, celles qui sont mortes, bien sûr, leurs enfants en profiteraient. Faire une telle promesse, c'est un crime. Regardez-moi ça, c'est un crime. Eh bien, on l'incrimine, justement, on l'accuse d'avoir répété cette révélation que j'ai faite. Mais on n'ajoute pas qu'il a promis de restituer le bien perdu, les biens perdus aux propriétaires. Voilà le deuxième motif pour lequel on veut le priver de son immunité parlementaire. 2. Troisième objection, voilà. C'est que notre président s'est adressé aux forces armées. Oh! Les forces armées ne sont-elles pas nos frères? Et à qui il fait appel pour qu'ils se joignent au peuple, pour que la paix soit rétablie, qu'il n'y ait pas de guerre civile. Il leur fait appel parce que, justement, au Parlement, il a comme fonction, je crois, celui qui est le président de la commission de la sécurité. C'est très indiqué. Il parle à ce sujet et les réconforte pour qu'ils deviennent raisonnables et qu'ils ne soient pas des gens obtus, braqués pour sauver la vie d'une seule personne au détriment du bien commun de toute la nation. On lui en veut pour cela. Mes chers amis, vous réfléchissez. Le troisième, c'est ça la troisième accusation. Quatrième accusation, qu'il aurait créé, il a créé un site internet, un site, le plus absolu, reconnu comme président par les États-Unis, avec le score remarquable de 67% des électeurs qui ont voté pour lui, sans jamais atteint malgré les vols, les fraudes du parti au pouvoir. Voilà comment le bon Dieu
soins des pauvres. Il a répondu finalement à nos prières et a permis que Agbeyome ait le meilleur score électoral. Et l'a félicité comme président. Ce qui ne m'a pas étonné du tout, parce que moi aussi j'ai parcouru toutes les étapes de la campagne électorale, depuis Lomé jusqu'à Saint-Cassé, et depuis l'Est jusqu'à l'Ouest. Et partout, on a été acclamé, ovationné. Alors nous attendons que ce parcours triomphal, plein d'espoir, a eu pour résultat 18% des électeurs du Togo. Quand même. Et on attribue 76% à Fort. Oh, mes amis, la CENI n'a pas honte. C'est la honte d'une CENI. Et puis, les observateurs de la CEDEAO, dont le responsable était un ancien président de Madagascar, il a demandé à me voir. Et j'ai été le voir. Je lui ai rendu visite avant la proclamation des résultats. Mais il savait, il s'est informé que c'est Fort avec tous les trucs et fraudes que c'est lui qui a gagné aux élections. Et il me prie, Monseigneur, vous savez, si jamais votre candidat ne gagnait pas et que c'est l'État qui a encore remporté la victoire, je vous prierai tout simplement de travailler beaucoup vos compatriotes pour qu'ils aient la paix, pour que la paix règne au Togo. Moi, capi. J'ai failli lui donner un coup de jupe. Comment? Le bien de la paix. La paix imposée par des menteurs et des voleurs. Faut-il l'accepter? Et il me demande, Monseigneur, vous savez, hein, à vous, évêque, on vous dit la vérité. De toutes les façons, nous sommes venus, nous aurons notre perdième. Et puis après, les Togolais n'ont qu'à se débrouiller. Regardez-moi ça. Ils sont venus se laisser corrompre avec l'argent. Puis après, on nous recommande à moi, homme de Dieu, de calmer les cœurs. La paix, pour que la paix règne au Togo. Et il me demande, mais Monseigneur, est-ce que vous n'auriez-vous pas prévu un peu le plan B, un plan B, si jamais il gagnait les élections, un plan B. Je l'ai regardé dans les yeux et je dis que le plan B, c'est le plan du bon Dieu. Amen. Alors maintenant, autre accusation, c'est que notre nouveau président a nommé le premier ministre de son gouvernement. Je l'ai encouragé, félicité. Ce premier ministre n'est pas au pays, il est à l'étranger. Parce que le gouvernement qui se forme dans le contexte actuel, c'est un gouvernement de combat. Voilà. Hier, ils sont allés arrêter un des conseillers de notre président. Ils ne donnent pas le nom. Ils l'ont enlevé. Si ce premier ministre était au pays, on va aller le cueillir aussi dans leur panier. Et comment voulez-vous qu'on travaille, qu'on réagisse? J'ai fait une messe
avant-hier, chez les sœurs de l'adoration perpétuelle, à Ezanaoui. 5 camions pleins de militaires nous ont encerclés dans l'église. 5 militaires pour écouter ce qu'on devait raconter à l'église. À la sortie de la messe, je suis resté quelque part. Voyant un peu s'il était encore là. Finalement, il restait un camion. Je suis sorti et je suis venu chez le président ici. Ils nous ont filé. J'ai passé 2 ou 3 heures chez le président ici. Et après, comme il ne voyait pas que je sortais, ils sont repartis. Donc, dynamique, Monseigneur Quadro, ça leur donne le cauchemar. En plein jour, ils ne dorment pas la nuit. Par conséquent, j'avais dit ici que je devais m'accrocher à ses fesses comme une puce là. Jusqu'à ce que ce voleur restitue ce qu'il a volé au peuple togolais. Je ne le dis pas par ma force. Je ne le dis pas la force de Dieu, parce que Dieu est justice. Il y a tous les pauvres Togolais qui crient devant le Seigneur. Et il les écoute. C'est pourquoi il a donné la victoire. Mais alors nous, Togolais, nous les jeunes du Togo, oh! Oh, Babakia. Oh! Nous les jeunes du Togo, vous avez perdu votre ardeur. Bon. Et en 90, c'est les jeunes qui ont déclenché, la révolution qui a conduit à la conférence nationale souveraine. Et puis, les jeunes de Nyekonakwe ont mis en fuite des camions de militaires conduits par Barquet, le ministre Barquet, pour venir me chercher, pour venir me prendre. Les jeunes de Nyekonakwe avaient vu ces camions, ils ont sifflé et la jeunesse, toute la journée, s'est mobilisée et a mis en fuite, ils ont mis en fuite les militaires. Et ils sont arrivés à arracher même des mains de M. Barquet un document qu'il portait. Le président, il a demandé mes téléphones. Il dit, Monseigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon ministre. Il dit, mais monsieur le président, je ne sais pas qu'il y avait un ministre qui venait me voir. Bien sûr, à 9 h, j'attendais le ministre du RPT pour arranger la fin de la, comment vous appelez, de la grève illimitée. Et alors, mais il a été précédé par des camions de militaires. Il dit, qui les a envoyés? Et moi, je ne sais pas. Mais, Monseigneur, ils ont arraché un document important à mon ministre. C'est grave, c'est grave. Le document m'a été apporté. C'était un bloc-notes vierge. À la première page, ils avaient fait seulement le croquis de la concession de la maison des sœurs avec les 5 portes par laquelle on pouvait entrer chez les sœurs pour me prendre. Voilà le document important. Eh bien, les jeunes ont été dynamiques, ils ont brûlé des pneus toute la journée
Et l'ambassadeur de France a dû envoyer un message spécial pour me demander de sortir pour calmer le jeu. Je ne suis pas sorti. J'ai envoyé M. Bruce David agiter un mouchoir blanc en leur disant, eh bien, ce n'est qu'un Monseigneur Poitou n'est pas mort, il est vivant. Et alors les jours se sont calmés. Voilà, donc, maintenant, à 90 ans, combien de temps me reste-t-il encore à vivre? Qui me donne de l'argent? Qui me paye? Pourquoi je m'engage ainsi pour le Togo? Et j'ai invité les vieux du troisième âge au bas-fond pour que eux, au moins, donnent l'exemple de la dynamique pour qu'ils puissent chauffer le pays. Les jeunes sont venus, mais dès qu'il y a eu quelques échauffourés avec des gaz hydromogènes, ils ont tous enfui. La jeunesse togolaise d'aujourd'hui, mais nous avons complètement baissé d'enthousiasme pour notre pays devant les jeunes de 90. Réveillez-vous. Et maintenant, je dois m'en prendre aussi aux instances internationales. Je félicite d'abord les Américains, les États-Unis d'Amérique, qui ont eu le courage de reconnaître la victoire éclatante d'Agbélomé au cours de ces élections et qui l'en ont félicité et qui ont donné les chiffres exacts des électeurs qui se sont prononcés en sa faveur. Eh bien, je les remercie et je leur dis que le feu encore brûle la maison. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils nous aident à renverser la situation afin que les voleurs, les brigands qui sont en train de faire le malheur du Togo, que ces gens-là s'en aillent et que Agbélomé règne de façon démocratique. Nous avons un mandat de 5 ans et puis si c'est bien fait, un autre mandat de 5 ans et en aucun cas on ne recommence à dire Agbélomé toujours au pouvoir, toujours ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mandat de 5 ans et si c'est bien, renouvelable 5 ans et un autre point, le pouvoir pour pouvoir aider le pays à sortir et à se développer. Mais je ne dirais pas autant de la France. La France, notre pays, colonisateur, notre pays, de qui nous dépendons directement. Oh, la France, pour de l'argent des pauvres, vous acceptez l'argent des pauvres, vous vous enrichissez de l'argent des pauvres, pour maintenir au pouvoir celui-là qui vous corrompt avec l'argent. Vous n'avez pas honte? Ça fait tort et non, non, c'est bon comme ça. Vous qui vous proclamiez fille aînée de l'Église, et le pape, le Saint-Père, le pape Jean-Paul II vous a interpellé pour ça. Au lieu de vous convertir, vous endurcissez. Et avec tous les réseaux de la franc-maçonnerie, vous avez même mise sur tous les chefs d'État de l'Afrique. Arrêtez cette histoire-là. De toutes les façons, le Seigneur même qui voit les cœurs saura rendre à chacun ce qu'il lui est dû. L'Allemagne, nous avons une espèce d'affection congénitale pour les Allemands. Au moment où ils nous avaient aidés dans la première colonisation, ils ont réalisé de belles choses dans notre pays. Et nos vieux
ont conservé des sentiments de reconnaissance envers l'Allemagne. Eh bien, que cette Allemagne-là ne manque pas à son devoir envers nous, qui nous aide pendant ces moments difficiles. Qui nous aide pendant ces moments difficiles. Et j'avais dans l'hymne de la Révolution française, la Marseillaise, cette phrase: qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le sang des Allemands n'est pas plus impur que celui des Français, qui disent plutôt qu'un sang injuste. Ah, je comprendrais. À bon entendeur, salut. Et puis, le Saint-Siège, Rome, je suis un évêque, archevêque, ayant fait 15 ans d'épiscopat, d'apostolat à Atapamé, 15 ans d'épiscopat à Lomé, 30 ans d'épiscopat, et maintenant, émérite. Je suis dans ma 12e année d'évêque émérite, fidèle au Saint-Siège, mais qui ne peut pas supporter les injustices envers les pauvres. Je prends le Christ lui-même comme modèle. Excusez-moi, pardonnez-le-moi. Le Christ n'a pas été tendre envers les scribes et les pharisiens. C'est un exemple que moi aussi j'imite. Compatissant envers les pauvres, les misérables, les affamés, eh bien, je suis son exemple, mais je ne pardonne pas aux scribes et aux pharisiens que j'interpelle symboliquement sous l'image des loups et des panthères et des lions qui viennent dévaster les troupeaux de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, ils auront affaire avec moi. Il me reste combien de jours pour que je vive encore? Si bien que je serai fidèle au message du Christ et l'évangile, je l'appliquerai. J'ai écrit des lettres pastorales, comme les autres évêques, dans le passé. Mais ça n'a pas converti les cœurs. C'est pourquoi je fais l'évangile en acte. Je parle directement à qui veut m'entendre. Eh bien, mes chers amis, soyez fidèles, soyez sincères. Je voudrais parler maintenant à ceux qui travaillent en collaboration avec notre nouveau président. Oh! Nous avons gagné la bataille. Mais ne soyons pas jaloux les uns des autres. Ne soyons pas des peuples qui vont livrer le moindre geste ou bien les moindres projets aux ennemis en face. Soyons plutôt unis de cœur, d'esprit, pour que nous défendions la cause des pauvres. Finalement, nous avons quelqu'un que Dieu nous a donné. Ceux qui n'ont pas été élus, ça c'est du passé. Qu'ils balayent cette page-là. La nouvelle page, c'est de travailler en union avec l'élu pour que nous éliminions l'ennemi qui fait notre malheur. Oh! J'ai travaillé avec Yadema. Mais Yadema, parfois, entend la vérité. Mais ton fils, le gamin que nous avons, mais quand même, qu'est-ce que je n'ai pas employé pour adoucir son cœur? Je l'ai appelé fils, fils bien-aimé, fils très aimé. Moi, elle lui a rien dit. C'est pourquoi je lui dis les 4 vérités. Ce qu'il fait qui n'est pas bon, je le lui dis. Pour que quand même, il ne gaspille pas l'argent des pauvres pour se maintenir au pouvoir. Il en a donné aux Français qui se sont répartis cet argent-là.
Le montant, semble-t-il, près d'1 milliard d'euros. Oh! Argent des pauvres. Il faut avoir le cœur dur, hein. Et il a perverti les chefs d'État africains. J'ai voyagé dans les pays voisins. Et l'accueil qu'ils m'ont fait, oh, j'ai vu que l'argent a remplacé le sentiment de compassion véritable pour les Togolais. Je ne donne pas le nom des pays. Mais j'ai voyagé dans au moins 3 ou 4 pays africains. Et là-bas, mon ami ici leur a donné des sommes fantastiques avec cette affirmation. Les Allemands disent Geld, öffne alle Türen. Les Allemands disent que l'argent ouvre toutes les portes. Nous sommes tous corruptibles, hein. Quelqu'un se contente de 5 000 francs, de 2 000 francs, d'autres 100 000 francs. Ceux qui gagnent des milliards, des millions, 100 millions, 200 millions, ils n'en ont pas assez. D'autres qui sont dans les milliards, ils sont corrompus et ils oublient la souffrance des autres pourvu que leur cœur et leur porte soient remplis. Terminé! Arrêtez-moi ça. Ayez pitié des pauvres. Par conséquent, je vais le jour pour terminer. J'ai voulu faire cette conférence de presse pour dire que s'ils oseront venir emmener notre président et pour le dépouiller de sa prérogative, c'est peine perdue. D'ailleurs, je partirai avec eux. Je partirai avec eux. Ensuite, mais c'est stupide. Il est déjà président. Et une fois que les communautés l'ont reconnu, il a déjà toutes les immunités. Pourquoi vouloir lui priver de immunité pendant 2 jours? Si ce n'est que pour vouloir le mettre en prison et le faire souffrir pour rien du tout. Donc, c'est le président élu, le président que le Seigneur nous a donné. Par conséquent, qu'on le veuille ou pas, c'est lui le président, c'est lui le successeur, c'est lui qui va réformer vraiment la politique cinquantenaire de notre pays. Prions pour lui et je demande à tous ceux qui sont un collaborateur immédiat de ne pas faire faux jeu, de rester franc avec lui pour que nous puissions vraiment répondre au don de Dieu. Parce que les grâces de Dieu ont 2 aspects. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est la gratuité. Si la grâce n'est pas gratuite, elle ne vient pas de Dieu. Mais le deuxième aspect, c'est la conquête. Parce que Dieu ne veut pas nous humilier en nous donnant des dons. Il veut que nous méritions. Par conséquent, grâce, gratuité et conquête. C'est cette conquête que je veux impliquer dans les cœurs des jeunes pour que nous nous organisions et qu'on ne laisse pas la paix à ceux qui s'accrochent à leur pouvoir et qui nous volent notre victoire. Il faut les bouter dehors. Voilà, les jeunes, merci de m'avoir écouté. Je réitère mon appel à la mobilisation de la population. Qu'on cherche à décourager. Ah oui, avec la fausse histoire inventée du coronavirus. Il n'y a aucun coronavirus au Togo. Voilà, merci de m'avoir appelé. Il n'y a aucun coronavirus. Tout simplement, on l'a inventé pour éviter, pour que les Togolais ne se rassemblent pas,
pour réagir. C'est après l'appel que j'ai lancé la dernière fois qu'aussitôt, ils ont inventé qu'il y a un coronavirus qui fait rage autour. C'est archi faux. N'y croyez pas. Le bon Dieu est tellement bon qu'il ne va pas nous assommer de tous les maux. Mais il veut que nous triomphons. Par conséquent, du courage, allez de l'avant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Binjega binje. Binjega binje. Binjega binje. Binjega binje. Je vous remercie.